Bonjour à tous, aujourd'hui on reprend l'étude de la Mishnah, Brachot, chapitre 2, Mishnah 7. Donc, pour Shemet Tavi Avdo, Kibel Alav Tanchumin, on est toujours avec Rabban Gamliel, et donc on nous raconte que son fidèle serviteur qui s'appelait Tavi est décédé. Et lorsqu'il est mort, Rabban Gamliel, bizarrement, Kibel Alav Tanchumin, il a accepté les paroles de réconfort, les paroles qu'on dit généralement aux endeuillés, à propos de son esclave cananéen, donc non juif, qui était décédé. Ambrolo Talmidav, ses élèves lui ont dit Lolimatan Rabbenu, Shien Mekabelin Dadromin Alavadim. Attends, tu nous as pas appris, notre maître, qu'on n'accepte pas les paroles de Tanchumin, de réconfort, dit aux endeuillés, sinon normalement dit que pour les personnes pour qui on s'endeuille, qu'on les accepte pas en ce qui concerne les esclaves. Amar Lahem, il leur a répondu En Tavi Avdi, Kishar Kola Avadim. Tavi, il n'est pas comme les autres esclaves. Kacher Aya. Il était Kacher. Alors, c'est un petit peu compliqué tout ça. Hein. Il va falloir définir quelques éléments et quelques règles. Donc, lorsqu'est mort Tavi, son esclave, donc il a accepté les paroles de réconfort qu'on lui présenta. Donc, lorsque c'est dit que Rabban Gamliel il a accepté les paroles de réconfort qu'on lui a présentées à la mort de son esclave, il ne faut pas comprendre que il avait pour autant pris sur lui le deuil, un deuil total, une aveloute absolue. C'est juste que ça signifie simplement qu'il était tellement affligé par le décès de Tavi, parce qu'on avait vu que c'était pas n'importe quel type de serviteur, qu'il fallut le réconforter pour qu'il se sente mieux. Donc, ça veut dire qu'il était tellement mal qu'on a dû le réconforter, on a dû lui émettre des paroles de tanchumin, de réconfort. Ainsi, lorsque ses élèves lui firent remarquer que lui-même, il leur avait enseigné qu'il ne fallait pas accepter des paroles réconfortantes pour la mort d'un esclave cananéen, ils voulurent l'interpeller sur le fait qu'il n'aurait même pas dû prendre à cœur le décès de Tavi. Il n'aurait même pas dû prendre à cœur. Pourquoi tu te mets dans une telle situation? Bon, c'est triste, un être humain est décédé, certes, mais bon, c'était pas ton fils, c'était pas ton élève, c'était pas... Pourquoi c'est... Apparemment, en tout cas, c'est quoi cette réaction pas proportionnée par rapport à l'événement? Donc justement, c'est sur ce point-là que Rabban Gamliel il a répondu. Il leur a dit que si leur remarque elle était valable pour un esclave cananéen classique, disons, elle est vraie, mais elle n'était pas pour ta vie. Elle n'était pas valable cette remarque. Pourquoi? Parce que ce dernier il était véritablement cachère. Il était kosher. Donc, on a dit que on ne doit pas accepter les paroles de réconfort relatives à la mort d'un esclave cananéen, donc Evet Kenarani. Pour quelle raison? Parce que on doit juste dire que Dieu comble ta perte et on ne doit pas rentrer vraiment dans des éloges funèbres trop grandes. Donc, justement, Rabban Gamliel répondait que le cas de David c'était un cas particulier parce que en fait, normalement, on n'accepte les paroles de réconfort que pour ses proches parents. Comment ça se fait que Rabban Gamliel il a un tel comportement, comme si il faisait partie de sa famille? Alors justement, c'est là que vient répondre Rabban Gamliel et il dit que, en fait, à l'instar d'un disciple assidu qui écoute tout ce que lui demande son maître, Tavi agissait de la sorte. Il suivait intégralement les instructions de son maître. Or, la Gemara, donc le Talmud de Jérusalem, nous apprend que l'élève est considéré comme un fils. Donc l'élève, ou ici l'esclave très dévoué, dans notre cas. Donc il peut être apparenté à un fils. Et donc dans cette perspective-là, la remarque que ses élèves lui ont fait n'était pas bonne. Parce que le cas de Tavi était différent. Le cas de Tavi, c'était comme son fils. Pourquoi? À certains égards, parce qu'il était considéré comme son élève ou comme un esclave dévoué. Et donc, l'attitude de Rabban Gamliel qui semblait apparemment ambiguë, parce que d'un côté, ça ne convient pas de marquer tant d'honneur à l'égard d'un esclave cananéen, ça pouvait conduire les gens à croire que, en fait,
le Tavi, c'était un juif à part entière. C'est pour ça que les élèves, ils ont réagi. Quelle est la problématique ici? Donc là, on rentre un petit peu dans la profondeur du sujet parce qu'il n'y a aucun Barthénora. Donc là, on rentre vraiment dans la profondeur, l'approfondissement. Il faut savoir qu'il y a une notion, ce qu'on appelle de Yochassin. Ça veut dire que, littéralement, ça veut dire les ascendants. Donc la généalogie, disons. Et il se trouve que un esclave cananéen, à la fin de son processus d'esclave, lorsqu'il est libéré par son maître, il devient un juif. Un juif, certes, mais pas un juif à part entière. Dans le sens où, par exemple, il est exempt de certains commandements, comme le sont les femmes. Il n'a pas l'obligation d'accomplir tous les commandements. D'une manière générale, tous les commandements liés au temps. Ce qu'on appelle mitzvot shazman grama. Donc il se trouve que l'attitude un peu ambiguë qu'avait Rabban Gamliel pouvait conduire les gens à croire que ce Tavi-là, c'était un type tellement bien qu'en fait, oui, c'était un juif comme un autre, c'était un juif à part entière. Avec toutes les implications, notamment en ce qui concerne la descendance, que ça pouvait engendrer. Donc c'est ça qui a fait réagir les élèves. Parce que de manière superficielle, on pourrait comprendre, c'est juste les élèves ne comprennent pas la réaction de leur maître. De pourquoi il a accepté. Mais en fait, c'est plus profond que ça. C'est pourquoi, maître, tu fais une chose pareille? Tu pourrais en venir à faire croire aux gens que c'était un type, c'était un juif à part entière. Justement, répond Rabban Gamliel, je suis prêt à prendre ce risque. Je suis prêt à prendre ce risque parce que ta vie, c'était mamash, quelqu'un de kasher. Et justement, j'en profite pour expliquer qu'est-ce que ça veut dire kasher. Littéralement, ça veut dire apte. Donc ici, quand il est employé par Rabban Gamliel, le terme kasher, il met en relief le fait qu'il n'était ni enclin au vol, ni à l'indécence, ni à la débauche, comme le sont généralement les autres esclaves cananéens. Donc certains disent cependant que ce terme ici, il désigne le fait que c'était également un érudit en Torah. Et d'ailleurs, c'est un passage dans la Gemara, on voit une relation de maître à élève. Et donc, digne de confiance. C'est d'ailleurs la raison, c'est pour cela que Rabban Gamliel, il a consenti à accepter des paroles de réconfort suite à son décès, l'honneur dû à un érudit en Torah passant avant tout. Donc, Tavi, non seulement c'était quelqu'un de kasher, mais c'était quelqu'un de Talmid Chacham, d'après même la deuxième explication. Donc, ce qui a motivé justement le fait que Rabban Gamliel s'est tellement affligé de la perte de cet esclave, ce qui a conduit à ce qu'il accepte les paroles de Tanchromin. Là, c'était très intéressant aujourd'hui parce qu'il n'y avait pas de Barthénora. Mais on a pu voir qu'en réalité, ce que cachait le sens simple d'une Mishnah, si on l'approfondissait un peu plus, c'était beaucoup plus profond que ça. De manière générale, nous, on se contente du pshat très superficiel avec le Barthénora. Là, on a pu voir un exemple d'approfondissement, de voir que la remarque des élèves et même le comportement de Rabban Gamliel n'était pas ce qu'il laissait paraître en réalité. C'était quelque chose de bien plus profond et décelé d'un caractère particulier qu'avait ce Tavi, l'esclave de Rabban Gamliel, qui était non seulement quelqu'un de kasher, mais quelqu'un de Tamid Racham. Chazak ou Baruch, bonne journée.